Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme try and haul Vinted puisque ces dernières semaines et ces derniers mois j'ai amassé pas mal de pièces que j'attendais de vous montrer à l'automne puisqu'il me semblait que c'était davantage de saison plutôt que de vous les montrer en été lorsque je les ai achetées. Donc, je vous ai dit Vinted mais en réalité j'ai quand même 3 pièces que j'avais achetées dans une friperie. Je vais commencer par ça d'ailleurs, même si je voulais vous faire par catégorie puisque même s'il s'agit de mode, j'ai acheté des vêtements, des sacs à main et également des chaussures. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai trouvé en friperie. D'abord il y a 3 pièces seulement et ensuite je vous montrerai du coup tous les achats que j'ai fait sur Vinted. Et je vous annoncerai également les prix, sachant que je vous le dis à chaque fois mais il faut penser aussi que à ce prix là s'ajoutent les frais de port plus les frais de transaction Vinted. Moi les prix que je vous annonce ce sont les prix que j'ai payés au vendeur, à la vendeuse Vinted, sans compter les frais additionnels. On va commencer tout doucement avec la friperie. Donc en tout et pour tout j'ai pris 3 pièces, on a eu pour 12 €. La première chose que j'avais trouvée c'est cette paire de gants très élégant pour le coup qui m'avait coûté 5 €. Je les trouve beaucoup trop chou avec cet effet un petit peu résille mais très léger, très discret en transparence, c'est vraiment beau. Je les avais portés d'ailleurs à mon anniversaire pour un look coquette. D'ailleurs tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui ça croise et ça rejoint plusieurs looks, notamment bon les gants on va dire que c'est coquette mais c'est pas la majorité de ce que j'ai acheté. J'ai du dark coquette slash downtown girl, donc je vous mettrai quelques photos d'inspiration pour que vous puissiez comprendre à quel style je me réfère. Et j'ai une pièce aussi plutôt cottagecore et voilà, et du coup des petites pièces coquettes comme cette pièce là. Ensuite toujours dans cette friperie j'avais trouvé cette jupe qui m'a coûté me semble-t-il 3 € et pour le coup celle-ci est plus dans un style coquette slash ballet corps. C'est une jupe courte avec des petits froufrous en plumetis et en tulle, elle est très mignonne et celle-ci est vraiment très élastique donc un petit peu grande pour moi mais c'est pas gênant, c'est très agréable à porter. La troisième chose que j'avais trouvé en friperie qui à mon sens rentre totalement dans le style downtown girl et dans le style coquette, il s'agit de cette robe que j'avais payée 4 € me semble-t-il. En fait c'est une tenue de nuit apparemment en 36-38 mais elle est relativement oversize pour cette taille là, elle a dû se détendre au fil des années. Pour moi du coup elle est parfaite, je dirais plus qu'elle taille comme un 38-40 et du coup c'est parfait pour moi, je la trouve trop jolie et c'est clairement une pièce que je vais porter en robe avec ou sans collant, peu importe, je vais pouvoir l'accessoiriser de mille et une façons et j'en voulais une petite robe rouge donc très contente de l'avoir trouvée. Ça fait très dark coquette puisqu'on a un petit ruban qui se noue sur le devant du buste et c'est très mignon avec des petits détails de fleurs brodées au niveau du décolleté, c'est trop cute. Donc à savoir que tout ce que j'ai trouvé sur Vinted ce sont des choses que j'ai tout simplement recherchées parce que je les voulais, parce que j'en avais envie. Donc la première chose, il s'agit de collants opaques rouge bordeaux, c'est totalement la couleur de la saison et ça ira avec plein de tenues. J'ai été totalement influencée par Pinterest, j'aurais jamais pensé pouvoir porter des collants rouges et en réalité j'ai vu des tenues vraiment très intéressantes et très mignonnes avec. Donc voilà, ils sont neufs, je les ai achetés 2 € et ils étaient emballés dans la boîte encore lorsque je les ai reçus, donc trop cool. Toujours dans la même couleur puisque tant qu'à faire on est lancé, j'ai trouvé cette magnifique veste en simili-cuir bordeaux, rouge bordeaux. Elle est magnifique, vraiment très oversize, je la voulais quand même moins ample mais au final tant pis. C'est comme ça que je l'ai reçue, c'est comme ça qu'elle me va, c'est une taille XXL. D'après ce que je voyais dans les mensurations et sur les photos de la vendeuse, j'avais l'impression que c'était plus petit que ça. C'est pas dramatique, je la porterai quand même de façon oversize. C'est de la marque New Sensation et je la trouve vraiment magnifique. Et ça on est totalement dans le style dark coquette et downtown girl pour référence. La veste en simili-cuir m'a coûté 8 €. J'imagine déjà plein de tenues que je vais pouvoir porter à l'automne avec. D'ailleurs si vous ne le savez pas mais j'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine dernière. Je réalise un challenge sur 30 jours sur mes réseaux sociaux, notamment en YouTube Shorts mais également en Reels sur Instagram et sur TikTok. Je publie des petits contenus, donc des vidéos courtes avec les tenues que je porte au quotidien pour l'automne. Je vous invite du coup à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour voir un petit peu mes tenues puisque c'est sûr que je vais utiliser cette veste pour certaines des tenues à venir. Voilà. Pour 4 € j'ai trouvé une pièce qui pour le coup là est très originale. Je ne l'ai pas vraiment cherchée, j'ai cherché des mots-clés qui m'ont fait tomber dessus et je suis tombée en amour avec ce design. C'est très particulier, je vous préviens. Il s'agit d'un petit pull léger, je dirais un petit haut, une espèce de blouse mais il y a des mailles quand même sur le corps, pas aux manches c'est que de la dentelle mais il y a plein de choses, plein de détails sur ce top avec des détails de fleurs, des petits froufrous, des fleurs en 3D, des perles qui ont été cousues d'ailleurs en machine puisque j'ai tout lavé. Il y a des perles qui se sont décousues malheureusement donc
voilà, il va falloir que je fasse très attention. C'est potentiellement une pièce à laver main, mais je sais que je m'embêterai pas avec ça, je sais que je la passerai en machine. Mais je ferai attention de la mettre sur l'envers et peut-être dans un sachet ou quoi. À voir. Et je la trouve tellement particulière que je la trouve très jolie. C'est quelque chose, je pense qu'il y a quelques années j'aurais vu, j'aurais trouvé ça hideux. Et aujourd'hui, j'adore. Ensuite pour 3 € on change totalement de registre puisque cette pièce je l'ai trouvée et je la cherchais. Il s'agit d'un petit top noir et blanc à rayures mais pas n'importe lequel. J'avais voulu vous faire une vidéo que je n'ai finalement pas faite parce que j'avais pas amassé assez de pièces. Je trouvais que ça valait pas le coup finalement parce que la tendance était un petit peu passée. Il s'agit de la tendance Barbiecore. En réalité c'est pas forcément passé mais disons que c'est plus vraiment de saison en automne je pense. Je pense que c'est plus un style qui va revenir peut-être au printemps et été prochain ou pas, mais en tout cas voilà c'est tellement un style un peu de niche et tellement un style tendance tout de suite que voilà, je suis un peu passée à côté, mais j'ai quand même aimé cette pièce et je sais que je la porterai. Et il s'agit de ce petit haut qui me faisait énormément penser à maillot de bain noir et blanc rayé de Barbie, l'original. Je vous mettrai une photo pour référence. N'hésitez pas quand même à me dire au cas où si c'est une vidéo qui vous intéresserait, une vidéo sur le style Barbiecore, mais surtout des idées de tenue pour rentrer dans ce style-là, où je pourrais utiliser cette pièce et des pièces roses par exemple que j'ai dans mon dressing, parce que je voulais m'inspirer du film et en fait pour trouver des tenues qui sont rapprochées, j'ai eu beaucoup de peine, c'est la seule que j'ai vraiment trouvée. Pour 3 € et là c'était vraiment une affaire, on change encore une fois de registre puisqu'on va dans le style cottagecore avec cette magnifique jupe longue en maille comme ceci. C'est vraiment une matière pull je dirais, mais en jupe, donc c'est hyper cosy, hyper douillet, très très confortable. Elle est extensible donc c'est vraiment très agréable à porter. Il y a des boutons tout le long qui sont simplement là en guise de décoration. Ensuite il me reste les accessoires, donc à savoir les chaussures et les sacs à vous présenter. On va commencer par les chaussures et par une petite déception. En réalité je les trouve très très belles mais elles sont très inconfortables à porter, malheureusement je vais vous expliquer. Il s'agit de ces magnifiques mules rouges vernis. Elles viennent de chez Bershka à l'origine et je les ai achetées neuves sur Vinted. Donc c'est ma taille, il n'y a pas de souci, elles sont très belles, franchement je les aime beaucoup. Et encore une fois on est dans la tendance rouge avec les nuances de rouge vif comme ça jusqu'au rouge bordeaux et au rouge très très foncé style un peu cerise vous voyez. Sauf que eh bien c'est assez compliqué de marcher avec. J'ai juste essayé de marcher à travers la maison et autant vous dire que ce n'est pas évident puisque les seules choses qui sont retenues dans ces chaussures ce sont mes orteils. Et autant vous dire que mon pied s'en va totalement de la chaussure quand je marche. Donc c'est vraiment pas pratique et en plus j'ai tendance à forcer mes orteils vers l'avant pour justement bien les coincer. Sauf que du coup cette partie est un peu rigide et ça me fait un petit peu mal aux pieds. Donc c'est vraiment dommage, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. J'aime pas forcément garder des chaussures que je ne vais pas porter. Ensuite pour 2 € on est totalement dans la tendance ballet corps. Comme je vous disais on passe par tous les styles dans cette vidéo. Et j'ai trouvé ces magnifiques ballerines dorées matelassées. J'en ai vu des argentées mais moi avec mon style, mes bijoux et tout je préférais le doré. C'est vraiment des couleurs très tendance aussi pour cette saison et les saisons prochaines et je les aime vraiment énormément. Elles sont trop belles et elles viennent de la ballerine de Provence, made in France. Donc c'est pas une marque que je connaissais malgré le fait que je vive en Provence. Elles ont vraiment une très jolie forme en plus, très confortable. On a un petit talon juste ici, vraiment très léger, ça doit faire 1 cm. Pour 7 € ensuite, je dirais que ça rentre dans la catégorie coquette et ballet corps et dark coquette, etc. C'est une paire de mocassins à talons comme ceci avec des petits détails boucles dorées sur l'avant, façon un peu grande marque style Gucci, avec un petit talon. Elles sont noires mat et je les trouve magnifiques, ça ira vraiment avec beaucoup de tenues encore une fois ce type de chaussures. J'en suis vraiment ravie, c'est totalement un basique que je pense que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. Et enfin la dernière paire de chaussures que j'ai à vous présenter et c'est assez incroyable puisque je les ai payées seulement 2 € à la vendeuse. Il s'agit d'une paire de bottes cuissardes marron. J'avais très peur qu'elles ne maillent pas, finalement elles me vont mais juste comme il faut. Si elles avaient été légèrement plus petites mon mollet ne rentrait pas. Je vous en ai déjà parlé, j'ai un mollet assez épais, assez large qui fait que dans les bottes c'est relativement compliqué. Mais mon mollet passe quand même dans celle-ci et en plus je les trouve vraiment très belles. Ça fait longtemps que je voulais une paire de bottes vraiment cuissardes ou bottes marron. Je vais en faire bon usage. Elles se présentent comme ceci, elles sont vraiment très jolies. Elles ont un style en plus relativement indémodable avec une petite talonnette juste pour surélever ce qu'il faut et être confortable. Si elles viennent de chez Stradivarius à la base et elles sont parfait état. Je les ai déjà portées une fois mais quand je les ai reçues elles étaient comme neuves pour 2 €. C'était vraiment une affaire, vraiment. Enfin j'ai 3 sacs à vous présenter. Le premier je l'ai payé 8 €. C'est un sac
Encore une fois dans la tendance rouge bordeaux et tout. C'est un tout petit sac mais très pratique. Et ce que j'ai adoré, ça m'a débloqué plein de souvenirs, c'est que c'est de la marque Lulu Castagnette. Et quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, Lulu Castagnette c'était vraiment une marque en vogue. Et ça m'a rappelé vraiment plein de souvenirs, donc très chouette. Il est en très bon état ce sac, il y a plein de petites poches à l'intérieur. Il y en a une aussi derrière, il y en a une devant, là plus là. Et en plus la couleur d'accent au niveau des pièces métalliques c'est du doré, donc moi c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup en bandoulière comme ça et j'ai hâte de le porter et de vous le montrer dans des tenues. Ensuite pour 3 € j'ai une petite déception si je puis dire. Enfin j'ai déjà porté, je l'aime beaucoup mais il y a des petits soucis de qualité clairement. C'est pourtant une belle pièce, il s'agit de ce très joli sac façon cartable vintage marron que j'aime vraiment beaucoup. Son design est parfait, sa couleur aussi. Par contre malheureusement la matière est de très mauvaise qualité et ça s'effrite de partout. Ça s'effrite tellement que à peine je mettais ma main comme ça sur la anse, tout le revêtement en simili-cuir s'en allait, donc c'était vraiment dommage. Ce qui fait que j'ai même aspiré la anse et regardé et du coup la matière s'est totalement retirée sur l'intérieur de la anse, donc c'est bien dommage mais c'est comme ça. À la limite ça se voit pas trop et c'est pas dramatique, mais si ça commence à peler et à s'en aller un peu partout autour ça va vraiment être dommage parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il est très pratique en plus, comme je vous le disais je l'ai déjà utilisé. À l'intérieur on a une capacité relativement grande pour mettre plein de petites choses, en tout cas moi tout ce dont j'ai besoin. Peut-être c'est le genre de sac que j'achèterais neuf et de meilleure qualité à l'avenir, ou que je trouverai de seconde main de meilleure qualité si j'ai vraiment beaucoup de chance. Je veux pas acheter trop cher, ni neuf ni de seconde main. Et enfin la dernière pièce de ce haul, on revient dans le style coquette et plutôt ballet corps je dirais, avec ce magnifique sac rose pastel. Oui je sais, j'en voulais vraiment un qui soit plus grand que celui que j'ai déjà qui se trouve derrière moi, puisque je peux pas ranger vraiment grand chose là dedans. Je l'ai trouvé à 3 €, c'est vraiment une pièce particulière encore. Je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde mais moi je l'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir le porter, de le mettre. Vraiment je suis très contente de l'avoir et il se présente comme ceci. Déjà il a une forme particulière mais il y a plein de détails aussi, de broderie couleur beige avec un accent doré sur toutes les pièces métalliques. On a aussi des petits strass juste ici. À mon grand regret j'ai vu qu'il en manquait un là sur les petits détails dorés, ce qui est bien dommage mais ça se voit pas porter honnêtement. Et on a des anses comme ceci courtes ainsi qu'une bandoulière réglable. Donc voilà, je pourrais le porter de plusieurs façons et je suis très contente, vraiment il est très beau et pour 3 € ça valait vraiment le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée dans ce haul et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je vais m'atteler à vous faire et à vous créer des vidéos sur les différents styles dont je vous ai parlé, notamment aujourd'hui que j'ai mentionné en tout cas, avec des idées de tenue dans chaque style. En tout cas il y a vraiment beaucoup de styles que j'aime beaucoup et surtout avec lesquels j'ai envie de m'amuser à vous créer des tenues pour potentiellement vous inspirer ou juste vous divertir, parce que c'est aussi à ça que ça sert mes vidéos sur YouTube. J'espère vraiment du fond du cœur que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!